croient de n'importe quelle option. Ils veulent savoir les choses de Dieu. Franchement, je suis content. Ça me fait plaisir. Mais voilà. Vous savez, chacun, vous prenez les Mormons, ils croient qu'ils ont raison. Vous prenez les cathos, ils croient qu'ils ont tous raison. Vous savez? Ils pensent qu'ils ont tous raison. Vous voyez? Mais on est là pour détriturer toutes ces choses-là. Faire pour le faire. Bonjour mes amis. Je suis le frère Chris. Et c'est un de mes autres tutos. Et bienvenue sur le site. Et évidemment, faites un petit pouce comme ça. Si vous aimez pas, vous faites ça. Ben oui, bien sûr. Mais voilà, c'est un lieu de partage et de convivialité. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, c'est très simple. On va taper Jéhovah et puis on va voir. Jéhovah Wikipédia. C'est ça. Prononciation, voilà. Hop, prononciation. Mot hébreu, 4 consonnes, le tétragramme. Signifiant l'existant qui fait devenir. Voilà, de Hawa, devenir. Hawa étant à l'imparfait de la forme causative. Alors, on continue. Prononciation. Les consonnes hébraïques du Nord sont donc connues et bien établies. Reste à savoir quelles voyelles doivent être leur associées. Donc, en raison de cette interdiction, les points voyelles sur les manuscrits hébreux ne permettent pas de déterminer quelles voyelles doivent être ajoutées aux 4 consonnes du nom divin pour qu'on puisse le prononcer. C'est impossible. Les consonnes du nom divin sont connues et bien établies. Reste à savoir quelles voyelles doivent leur être associées. Donc, c'est clair et net. Les points voyelles, en effet, ne rentrèrent en usage que dans la deuxième moitié du premier millénaire. Les voyelles choisies pour le tétragramme sont celles de Adonai. Il n'a jamais été dit que ce fut une révélation divine, ça a été simplement choisi. Adonai, on le sait, veut dire Seigneur. Ce nom, en effet, est utilisé couramment en remplacement du vrai nom de Dieu. Ouais. Vous savez, on peut se poser la question de s'appeler témoin de Jéhovah quand on sait que dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est expressément écrit: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus veut que nous soyons ses témoins. Il n'a jamais été mention de s'appeler témoin de Jéhovah, mais d'être des témoins de Jésus. C'est clair et net. Donc, dans le nom de témoin de Jéhovah, il y a déjà 2 erreurs, déjà d'emblée. Témoin de Jéhovah, donc c'est témoin de Jésus. Et deuxièmement, Jéhovah, on le sait, on ne sait pas si c'est Jéhovah. Jésus leur dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez de par le monde et faites des nations des disciples. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc en effet, il n'est nulle question d'être témoin de Jéhovah, mais d'être témoin de Jésus-Christ. Simplement.
Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place lui-même en sacrifice pour le péché à leur place, dur à toujours. Jésus lui-même est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.